Bonjour mes amis de mon autre monde, nous allons découvrir aujourd'hui les énergies de ce premier jour de juin. Nous sommes donc le mardi 1er juin. Je vous ai tiré, je vous ai pris l'oracle The Sacred Self-Care Oracle. On tire une carte un petit peu pour avoir un petit peu une information, un état d'esprit ou un conseil, hein, c'est plutôt un conseil avec ce genre d'oracle. Et ici, j'avais envie de prendre mon petit Vanessa Tarot que j'aime beaucoup. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire encore? C'est tout, hein. Donc voilà, on va un petit peu regarder ce qui va sortir avec cet oracle. J'espère que vous avez bien commencé la semaine, vous avez passé un bon lundi. Et que vous avez encore beaucoup d'énergie pour affronter cette semaine, parce qu'on n'est que mardi. Hein. Alors, allons voir un petit peu si cet oracle va nous donner un conseil, peut-être, un conseil judicieux pour pouvoir affronter au mieux cette semaine. Enfin, affronter, hein. Je parle d'une bataille, mais des fois, c'est un petit peu difficile. Hein. Il y a des périodes où c'est plus difficile que l'autre. Et on nous parle de se faire un beau thé, de boire du thé. Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte du thé. Moi, je ne l'étais pas du tout auparavant. Je buvais des cafés, j'étais pas non plus. Je bois pas 10 cafés par jour, hein, entendons-nous. Mais de plus en plus, c'est vrai que je prends le temps de me faire un bon thé. J'en bois plus facilement maintenant qu'à une certaine époque. Donc cette carte, elle vous invite peut-être à faire, je pense que c'est tout un rituel avec cette notion de thé, c'est prendre aussi du temps pour soi, du temps pour se préparer une bonne boisson, une boisson qui va peut-être vous permettre de vous détendre, ou tout simplement de faire un petit voyage olfactif, hein, avec tous ces thés. Après, on peut prendre aussi, peut-être qu'on a besoin un petit peu de drainer, de détoxifier un petit peu notre corps. Hein. Après, à vous de choisir le thé qui vous fait le plus du bien, ou le thé que vous avez besoin. Et ma foi, si vous n'êtes pas du tout un adepte du thé, vous ferez un bon café. Hein. Il y en a toutes sortes. Des cafés brésiliens, des cafés italiens, des cafés du Costa Rica, enfin voilà. Mais là, on nous parle plus de boire un thé avec son rituel qui l'accompagne. On prend du temps, on fait infuser, enfin voilà. Aujourd'hui, on nous conseille de prendre du temps pour se faire un bon thé. Après, à vous de choisir lequel. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu le tarot de Vanessa, ce Vanessa Tarot. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Oups, voilà, il y en a un peu trop qui sont tombés. Vous savez que ces temps, je mets facilement des pierres comme ça pour mes vidéos, et je suis attirée que par ces deux-là. Et pourtant, j'ai deux grosses boîtes avec toutes mes pierres, enfin toutes, une bonne partie, elles sont pas toutes là non plus. Mais je sais pas pourquoi, cette jaspe du Botswana et celle-ci, j'ai toujours envie de les prendre. Je crois que c'est les pierres dont j'ai besoin, je pense, ces temps. Alors, on va tirer deux cartes. Oh là, on a un 8 d'épée. Punaise. Alors, 8 d'épée. Et on a un 6 de denier. Alors, le 6 de denier, déjà, on pourrait dire que aujourd'hui, on va partager. Alors, partager quoi? Partager avec qui? On est vraiment un petit peu dans le don, le partage. On va donner peut-être un coup de main. On va donner de son temps. Partager des choses peut-être avec une personne, peut-être des choses qui sont difficiles, ou peut-être des choses qui sont difficiles pour vous par rapport à ce 8 d'épée, mais on va y venir tout à l'heure. Ici, il y a vraiment cette notion de don, de partage, d'écoute, de don de soi. Peut-être vous allez peut-être aussi dépanner quelqu'un au niveau de l'argent. En tout cas, on est dans cette démarche de partage et de don, et d'aider les personnes, hein, tout simplement, où c'est vous qui avez besoin peut-être d'aider, où on a besoin de partager certaines choses que vous avez au fond du cœur ou qui vous perturbent.
C'est bien possible aussi. Alors, ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous parle? Eh bien, il nous parle un petit peu d'inquiétude. On est un petit peu fatigué. On est un petit peu, comment il faut dire ça, impuissant. Il y a cette notion de se restreindre hein, aussi. Il y a aussi cette notion d'être un petit peu confus. Alors, on a quand même pas mal de difficultés. On est quelqu'un qui est quand même pas mal oppressé psychologiquement et on est aussi très oppressé. Hein. On a cette notion de culpabilité et d'oppressement psychologique dû peut-être à une situation, peut-être que justement on a besoin peut-être de sollicitude, on a peut-être besoin de partager un petit peu ses inquiétudes sur l'aspect financier. On a vraiment quelques difficultés, hein. Si vous traversez un petit peu des difficultés à ce niveau-là, elles sont bien présentes, effectivement. On peut demander peut-être de l'aide à quelqu'un ou à une, comment est-ce qu'on dit, à une, pas une association, mais un établissement peut-être financier qui pourrait vous aider. Mais moi, je ne ressens pas vraiment ça. Je ressens beaucoup plus cette notion d'être très inquiet. Alors peut-être par rapport à un domaine financier ou par rapport à un domaine relationnel, sentimental, par rapport à la famille, on a cette sensation d'être comme cette femme, d'être à tout moment justement touché, blessé, on est vraiment fatigué, on est inquiet et on se sent vraiment impuissant. Et c'est un petit peu le cas de cette femme qui est sur cette roue, hein. Elle se dit oh là 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 là, je peux rien y faire, mais on est en train de me lancer des épées. Et je pense qu'au fond d'elle-même, elle prie pour pas se faire toucher par l'une d'elles. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, il y a aussi au niveau relationnel, on a peut-être une relation qui est très dans l'énergie, qui nous paralyse, qui nous bloque, une relation peut-être stressante. Et on a peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui nous soutienne, qui nous encourage, qui soit là peut-être tout simplement à l'écoute, ou alors c'est vous qui allez aider quelqu'un qui est dans une situation peut-être financière un petit peu difficile ou qui est dans une situation relationnelle difficile, qui a des inquiétudes, qui est un petit peu confuse, qui se sent impuissantes peut-être par rapport à des événements de la vie ou par rapport à des événements assez importants qui se passent, en tout cas pour cette journée ou depuis quelques jours déjà. Donc voilà, on a un petit peu des énergies un petit peu lourdes, mais là on voit qu'on a quelqu'un où vous êtes la personne qui va pouvoir aider, qui va pouvoir peut-être soulager, ne serait-ce que moralement, ou par une aide financière, ou par l'écoute, ou par de l'aide tout court, hein, par rapport à cette personne qui vit quelque chose de difficile, ou c'est vous-même. Voilà. Et on a cette invitation à prendre le temps de se faire un bon thé, de se faire plaisir, de prendre soin de son corps, peut-être en prenant une solution de thé, enfin boire du thé pour détoxifier justement, pour essayer de drainer au maximum ce corps qui peut-être est un petit peu stressé, peut-être prendre une bonne tisane qui vous calmera ou qui vous permettra de gagner quelques heures de sommeil. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous mes amis pour ce mardi 1er juin. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.